Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27. Alors, non, juste verset 27, parce que l'autre histoire, vous la connaissez. On ne va pas la lire, on va gagner du temps. Et vous allez comprendre le lien. Matthieu chapitre 19. Donc, nous continuons d'avancer, tout doucement, mais sûrement dans notre livre de Matthieu. On est au chapitre 18. Maintenant, on a commencé la dernière fois au chapitre 19. On a parlé du divorce, vous vous souvenez, c'était dimanche dernier. On a parlé de... Enfin, il n'en était pas ainsi au départ. Vraiment, on s'est focalisé là-dessus. Amen. Ok. Donc là, ce matin, on continue au chapitre 20, alors chapitre 19, verset 27. Donc l'histoire qui suit après, on la connaît. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche. Donc on va pas la lire. Alors il y a d'abord les petits-enfants. On en a parlé à 3-4 semaines. Laissez venir à moi les petits-enfants. On a parlé, donc je saute cette partie. Et puis, alors l'histoire du jeune homme riche, j'en ai beaucoup parlé, le jeune homme riche qui vient voir Jésus. Et donc, on va partir de la suite de cette histoire pour l'exhortation de ce matin. Alors, qui peut, juste au lieu qu'on le lise, qui peut nous résumer l'histoire du jeune homme riche? Qui veut nous résumer l'histoire du jeune homme riche? Qui veut ou qui peut? Donc, le jeune homme riche, j'espère paraphraser, du coup, c'est un homme qui respectait la loi, donc qui était pieux, qui depuis son enfance respectait la loi, vivait dans la piété, et il s'est rapproché de Jésus pour savoir comment est-ce qu'il pouvait hériter du royaume de Dieu. Et justement, lorsque Jésus lui disait de commencer à lui donner certaines instructions, certaines orientations, c'est là où il dit, voilà, je le fais déjà depuis mon enfance, je respecte déjà la loi depuis mon enfance. Et c'est là que Jésus réplique pour dire, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. J'espère ne pas avoir oublié un aspect, mais c'est un peu ça l'histoire en général. Oui, après, voilà, il est reparti tout triste. Voilà. Donc, le jeune homme riche, Jésus lui dit, on ne va pas le lire, mais c'est l'histoire qui précède ce qu'on va lire là. Va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens et suis-moi, et tu auras quoi? Un trésor dans les cieux. La Bible dit qu'il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il est parti tout triste. Et puis, c'est là que Jésus va dire qu'il est plus facile pour un riche. Non, c'est pas ça. Vous avez réagi là. Tu as un problème avec les riches? Ah, d'accord. Donc, Jésus dit, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et puis les disciples disent, mais donc qui va rentrer alors? Et donc Jésus dira, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible. Donc c'est Jésus qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, toujours dans le même sujet, puisqu'il était sur le sujet du monsieur qui part et puis qui préfère garder ses biens et finalement, en gros, ne pas rentrer dans le royaume des cieux, mais garder ses biens. Et là, Pierre se dit, il y a quelque chose là. Ça réveille quelque chose en Pierre. Donc, on va lire à partir du verset 27. Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tous quitté. C'est ça, Non, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères
ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen, amen, amen. Donc, Pierre, quand il entend que va, vends ce que tu as, donne aux pauvres, viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. C'est comme si ça fait tilt dans la tête de Pierre. Il dit à Jésus, au fait, mais nous là, qui avons déjà tout abandonné, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que ça fait un moment qu'on a abandonné. Moi, j'ai abandonné ma barque et je te suis. Mais depuis là, c'est galère. Hein? Depuis là, c'est chaud. Des fois, on se retrouve même avec une foule à nourrir. Tu nous dis, donnez vous-même à manger. Il n'y a même pas d'argent pour les nourrir. Ah, le ministère de Jésus. Hein. S'il n'y avait pas le miracle, hein, c'est-à-dire le ministère de pauvreté, j'en sais rien. Hein. Il n'y avait pas assez d'argent, c'était comment? Mais, parce qu'il n'y avait pas d'argent, eh bien, le miracle était manifeste. Donc, des fois, on va voir le miracle parce que nous sommes dans une situation où nous ne nous suffisons pas. Alléluia. Alors, donc, Pierre pose cette question à Jésus. Il dit, mais comment nous, quelle récompense on en a? Parce qu'on te suit déjà. Donc, en fait, Jésus avait déjà parlé de cette situation. Hein. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 5 ou dans Luc chapitre 6, Jésus avait déjà parlé des récompenses. Hein. Dans le sermon sur la montagne, il parlait déjà de récompenses. Donc ces choses-là, il les savait. Mais on se rend compte que les gens marchent avec Jésus, mais ces concepts sont encore flous dans leur esprit. Amen. Excusez-moi. Les gens marchent avec Jésus, mais ce concept-là est flou dans leur esprit. On peut marcher avec Dieu, entendre des choses, les réentendre, mais on ne les a pas encore bien compris. Et donc, comme on ne les a pas bien compris, on aura du mal à les pratiquer réellement. Donc, Pierre marchait avec Jésus. Jésus lui avait dit que vous aurez une récompense dans le ciel, vous aurez de grandes récompenses. Si vous êtes méprisé, vous êtes rejeté. Il a connu toutes ces choses-là. Mais il ne l'a pas intégré. Il ne l'a pas compris. Il a fallu cette situation du jeune homme riche pour qu'il redemande pour avoir un peu plus de précision. Alléluia. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris de ce que Dieu nous dit depuis quelque temps? Alléluia. Qu'est-ce que nous n'avons pas saisi? Mais Dieu est là pour aussi répéter. Dieu est patient. Il nous répète des choses. Il y a des gens qui marchent avec Jésus, qui font des miracles, mais qui n'ont pas encore saisi certaines notions. Qui peuvent parler de certaines choses, mais qui n'ont pas encore reçu ou saisi la portée de ces choses-là. Donc Pierre dit, mais ce que nous faisons là avec toi, c'est en vain? Ou est-ce qu'on va gagner quelque chose? Et Jésus ne le reprend pas. Jésus n'est pas en train de lui dire, mais quelle question tu poses? Je marche avec toi depuis. Tu chasses des démons. Quelle question tu poses? Je vous l'ai déjà dit. Non, Jésus répète. Alléluia. Ayons l'habitude simplement de rappeler la parole de Dieu. C'est vrai que des fois, nous disons aux gens, mais ça fait des années, tu es dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, il va aussi en parler sur certaines choses. Quand il va parler de lait, parce que là, les gens se prenaient la tête. Mais il y a des notions, des fois, que certains auront du mal à intégrer ou prendront du temps à intégrer. Mais nous devons être patients envers les autres pour rappeler la pensée et le cœur de Dieu. Amen, 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 amen. Donc, Jésus lui répond, il dit, je vous le dis en vérité, verset 28, quand le Fils, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, les disciples là, les 12 là, quand Pierre a posé la question, il y en avait qui, à côté, qui pouvaient faire « mais là, s'il pose quelle question, on a la réponse. » Mais des fois, c'est comme ça. Hein, on fait genre, nous, on connaît tout ça. Mais après, on profite de la réponse. Ayons l'humilité de poser des questions. On ne connaît pas tout. Moi, ce que j'aimais chez Pierre, c'est son cœur sincère, mais il était naturel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut dire à Jésus, non, là, tu ne vas pas partir.
Donc, c'est-à-dire son côté gang ressort un peu. Non, yoté, non, estimbati. C'est-à-dire, c'est des gens qui, des fois, Jésus dit, mais qui m'a touché? Oh, mais toi aussi, Seigneur. Tu vois, il y a du monde autour de toi, tu demandes encore qui t'a touché. On va dire ça à un apôtre. Amen, amen. Les gens étaient naturels dans leur relation avec le Seigneur. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que, bon, on doit se parler comme ça. Mais les gens, on voit le cœur de Jésus avec les gens qui étaient autour de lui. C'était une relation de confiance. Ce n'était pas une relation de crainte. Hey, tu vas parler comme ça, l'apôtre. Donc, Pierre était naturel. C'est quelqu'un qui va dire, comment non, Seigneur, moi je ne veux pas. Tu n'iras pas. C'est quelqu'un qui va prendre un couteau pour défendre le Seigneur. Là où, c'est-à-dire, il est naturel. Mais c'est quelqu'un de sincère aussi et de vrai. Quand il est seul, c'est quelqu'un qui peut se repentir, qui dit, je me suis trompé. Et donc, là, il pose la question. Il dit, mais Seigneur, comment va se passer? Et Jésus répond. Jésus dit, mais vous les 12 là, tu vois, la réponse à ta question, c'est, je la donne pour tout le monde. Vous les 12, vous serez assis sur des trônes pour juger les tribus d'Israël. L'autre qui est à côté dit, ah, waouh, merci Seigneur pour cette question. Ça, je ne le savais pas. Est-ce que tu peux des fois bénir le Seigneur pour les questions? Quand on dit poser des questions aux enseignements, il n'y en a pas beaucoup qui posent. Non, si. Hein? Anthony, est-ce qu'il y en a beaucoup qui posent ou pas? Mais la réponse, elle est une bénédiction pour nous tous, vrai ou faux? Amen, amen, amen. Il y a pas, faut qu'on se dise qu'on est là pour apprendre les uns les autres, pour grandir ensemble. On peut se tromper, comme on peut aussi ne pas se tromper. Mais on apprend et on grandit ensemble. Amen, amen. Donc quand tu poses une question, la réponse est une bénédiction aussi pour quelqu'un d'autre. Donc si tu es béni parce que quelqu'un a posé une question, il faut que tu comprennes que si toi tu en poses aussi, d'autres seront bénis. Amen, amen. Hein? Ok. Donc, Pierre reçoit cette réponse-là. Et il dit au renouvellement. Jésus dit au renouvellement. Il y a une autre version là, à part le renouvellement. Dans ma version, il est dit au renouvellement de toutes choses. Est-ce qu'il y a une autre version, verset 28? Quand naîtra le monde nouveau. Une autre version? Non? Ok. Quand naîtra le monde nouveau ou au renouvellement. Alors, si on lit dans Actes rapidement, quelqu'un prend Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 21. Anthony, si tu peux lire Actes chapitre 3. Quelqu'un d'autre va préparer. Alors, Luc dit la même chose, mais on ne va pas le lire. Quelqu'un d'autre va prendre Apocalypse 21. Apocalypse 21, du verset 12 au verset 15. Elle veut lire. Christophe veut lire. Anthony, vas-y. Oui, verset 21. Lisons au nom du Seigneur. Que le ciel doit recevoir... Commence au verset 20. 19 peut-être, parce que le 20 aussi c'est... Vas-y. À partir du verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps rafraîchissants viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Jusqu'au rétablissement de toutes choses. Amen. Hein? Donc, toi, dans ta version, c'était... Oui? Alors le Seigneur vous accordera une ère de renouvellement. S'il te plaît. Alors le Seigneur vous accordera une ère de renouvellement, de repos et de bonheur, et il vous renverra celui qui vous destinait comme Messie, c'est-à-dire Jésus. En attendant, il demeure au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré dans son état premier. Amen. Depuis des siècles, Dieu vous annonce ce renouvellement du monde
par la bouche de ses saints prophètes. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est clair? Quand le monde, relit, s'il te plaît, le verset 21, quand le monde... Verset 21. En attendant, il demeure au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré dans son état premier. Depuis des siècles, Dieu vous annonce ce renouvellement du monde par la bouche de ses saints prophètes. Donc, Dieu a créé les cieux et la terre, tout ça, Adam est tombé, mais Dieu a l'objectif, Dieu a le plan de restaurer, de renouveler ce monde-là. Le nouveau ciel, une nouvelle terre, où nous serons dans la paix, dans la joie, il n'y aura plus de pleurs, de grincements de dents, il n'y aura plus rien, ni de tristesse, c'est fini. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Il n'y aura plus de guerre, là. Là, tout le monde s'inquiète. Est-ce que la guerre, là, va arriver ici? Tout le monde s'inquiète. Le carburant, c'est terminé, tout ça. Un nouveau monde. Jusqu'au renouvellement du nouveau monde. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Qui avait Apocalypse? Apocalypse 15. Apocalypse 21, pardon. Vas-y. Apocalypse 21, versets 12 à 15. La Nouvelle Jérusalem. 12. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes et à ses portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits. Ceux des 12 tribus d'Israël. 13. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, à l'ouest 3 portes. 14. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Et le verset 1, si je peux le lire, je vais voir le verset 1, je vais dire « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'y était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Amen. Donc, la suite, nous l'avons lu avec notre sœur. Donc, quand Jésus est en train de dire ici à ses disciples que vous allez juger les 12 nations, les 12 tribus, il est en train de parler dans le nouveau royaume. Amen. Quelle est notre récompense, Seigneur? Jésus dit, votre récompense, quand il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et ça, eux, ils étaient au courant de ça, depuis, parce que les prophètes en parlaient. Vous, les 12 disciples, là, vous allez être assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Ça, c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. De toute façon, il n'y a que 12 trônes. Amen, amen, amen. Ce n'est pas pour nous, c'est pour eux, les disciples de Christ, les apôtres de Christ. Donc, il y a une espérance que d'une nouvelle vie, dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau monde, Pierre, Jacques, Jean, tous ces disciples-là, Barthélemy, vous aurez une position, vous aurez une récompense. Actuellement, vous êtes dans la souffrance, vous êtes méprisés, on vous voit comme des vauriens, des gens comme sans instruction. Mais quand je vais régner, vous allez régner avec moi. Alléluia. Alors, vous voyez comment... Alors, si déjà nous, les hommes, qui sommes si mauvais, hein, vous voyez, hein, je vais prendre l'exemple d'un président, je ne connais pas son nom. Mais ce président-là, quand il a repris le pouvoir, ceux qui l'ont soutenu, qui ont galéré avec lui, il les a mis tous dans des postes à responsabilité. Même s'ils n'avaient pas la formation hein, qui convenait. Au point où on a eu des maires, un maire qui était ancien soldat, le maire, il ne connaît rien. Le maire d'une grande... D'ailleurs, c'est la première commune, je crois, de ce pays-là, de cette capitale. Hein, pardon, c'est le deuxième. C'est le premier, hein, c'est le premier arrondissement. Le maire, c'est parce qu'il est récompensé. Parce qu'il a été auprès de celui qui a repris le pouvoir. Donc, ils ont tellement... Quand ils étaient rien, ils étaient ensemble. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, le maire, le monsieur reçoit un poste important. Mais si vous l'entendez, vous dites, mais ça, c'est un maire. Jusqu'au point de dire, même un jour,
les morts sont dans de bonnes conditions de vie à la morgue, parce qu'on a fait des travaux à la morgue. Hein? On a fait des travaux à la morgue, donc il dit maintenant les morts sont dans de bonnes conditions de vie. C'est-à-dire que ce maire-là pouvait t'injurier, il est au marché, là, il t'injurie en patois, mais c'est un maire, hein, mais des grossièretés. Moi, j'ai eu affaire, il a réglé une situation où mon père était concerné. C'est-à-dire le monsieur, il n'écoute même pas, hein, il sait même pas. Il dit, toi, tu as tort, toi, tu as raison. Allez, c'est fini, allez casser là. Donc la loi ne dit même pas que c'est le maire qui doit casser une maison, lui allez casser la maison. Donc, mais il est là parce qu'il a une récompense. Ça, c'est l'homme qui est méchant, qui arrive à faire ça. À plus forte raison, Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il dit, vous allez régner avec moi. Vous savez, tous ces principes-là, c'est tiré de là, c'est tiré de Dieu. Dieu n'est pas ingrat. Dieu reconnaît nos efforts, notre travail. Et il est en train de dire, vous allez régner. Vous ne valez rien aujourd'hui aux yeux des gens, mais demain, hein, vous allez régner avec moi. Amen, amen, amen. Alors, qu'en est-il des autres? On va continuer le verset. Est-ce que tu peux continuer avec ta version, hein, s'il te plaît? Verset 28. Donc, quand le nouveau ciel sera rétabli, on a dit, les apôtres vont régner, ils auront quoi? 12 trônes, chacun. Ok. Ensuite, verset 29. Toujours Matthieu. Matthieu 19. Verset 29. Verset 29. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi des maisons, des frères ou des sœurs, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leurs terres recevront 100 fois plus et auront part à la vie éternelle. Amen. On peut juste Amen. s'arrêter là. Quiconque, dans ma version c'est marqué quiconque. Donc ici, ce n'est plus seulement les apôtres. Maintenant, c'est tout le monde. Nous autres là. Waouh, Dieu a pensé. Alors, vous voyez, Pierre a posé une question, mais toi aussi tu bénéficies de la réponse aujourd'hui. Dieu te donne une promesse. Amen. Dieu te donne sa parole de confirmation qu'il y a quelque chose qui t'attend. Et il dit, quiconque aura quitté à cause de mon nom. Ah, attention, à cause de mon nom. Ses frères ou ses sœurs, son père, sa mère, sa femme. Ah. Ok, on continue d'abord. Ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Ok, qui encore n'a pas quitté son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, qui n'a pas quitté sa femme? On est à côté de la plaque, hein, ça se trouve. Hein? Micha, tu bloques ma bénédiction au centuple. Là, je prends le verset littéralement. C'est ça, non? Hein, non? On échange un peu là, non? C'est ça, hein? Si, Micha dit si. Seigneur. Et littéralement, c'est ce qui est écrit. J'ai eu un témoignage d'une sœur, je pense que Pasteur Edith, tu dois savoir, une sœur qui a quitté son foyer. Oui, j'ai eu voilà 4 ans qu'elle est dehors. Ah, mais c'est ce qu'on vient de lire. Non? Voilà 4 ans qu'elle a quitté son mari et sa fille. Pour Elle a dit le Seigneur l'a appelé pour aller servir. Dans là, elle est dehors. Elle a dit le Seigneur l'a demandé de quitter mais son... papa, elle n'a pas encore fini d'expliquer, toi tu boudes déjà. Oh, bon, on vient de lire le verset, non? Elle a quitté même l'église là où elle servait. Elle était... Donc, elle habite depuis 4 ans dans la rue. Elle a quitté à cause du nom de Jésus. Et elle l'aura au centuple. Bon, moi je m'arrête là. Quand vous rentrez chez vous, vous savez ce que vous devez quitter? Non, c'est pas ça. Oh,
Bon, alors là, on va discuter un peu quand même. Alors, comment vous comprenez ce passage-là? Qui veut? Il y a les micros là. Moi, en tout cas, excusez-moi, la prédication, j'aime bien. Mais même quand j'ai envie de faire une exhortation, une prédication, je rentre encore toujours dans l'encouragement de chacun. Comment alors on comprend ce passage-là? Qui veut bien prendre la parole? Parce que Dieu nous dit de quitter quand même. Hein? S'attacher à ces choses. D'accord? Donc, s'attacher. Quelqu'un d'autre? Même à travers cette parole, le Seigneur doit avoir la première place. Amen. Il doit avoir tout simplement la première place. Amen. Pas mon mari ou ma femme ou mes enfants ou mes biens qui doivent avoir la première place, mais c'est le Seigneur qui doit avoir la première place. Amen. Celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Alléluia. La première place. Vous savez, ces textes-là ont détruit beaucoup de familles. Moi, j'étais dans une église où on était isolés, quoi. Je ne vais pas donner ce détail-là. Mais en tout cas, j'ai quand même été béni dans cette église, il faut le reconnaître. Mais la parole était tellement radicale, on a enlevé la télé à la maison, on enlève la télé parce qu'on est spirituel, mais quand il y avait la Coupe du Monde, mon père, un responsable à la banque, on allait chez les voisins s'asseoir pour regarder le match. Nos sœurs, nos mamans, plus de boucles d'oreilles, plus rien, tout ça. Les familles, c'est fini. La famille, c'était maintenant les frères de l'église. La maison où j'ai grandi, il y avait du monde, les gens dormaient des fois là, la famille, c'était les gens de l'église. Il faut quitter, frères et sœurs, il faut quitter, voilà. Donc des fois, on comprend mal la parole de Dieu. Et on se fait avoir. Jésus est en train de parler de préférence ici. Hein? Si tu ne hais, il y a un autre passage, si tu ne hais ton frère, ta sœur, si tu ne... Alors, est-ce qu'il faut haïr? Non, si tu ne préfères, en réalité. Amen, 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 amen. Et donc, Christ est en train de dire, quiconque, on a parlé ici de, met à la première place sa famille, son frère, sa sœur, sa femme, son mari, c'est bien, n'aura pas d'héritage ou n'aura pas cette récompense-là dont il parle. Mais par contre, il dit, celui qui aura quitté ou qui aura mis en préférence d'abord Christ, celui-là aura au centuple. Ah, Dieu est un Dieu de récompense. Alléluia. Moi, si je préfère mon lit, ça compte devant le Seigneur. Anthony, tu peux brancher pour les personnes qui suivent en direct, s'il te plaît. Ça va s'éteindre. Si je préfère mon lit ou si je préfère ma situation, si je ne suis pas capable de faire un sacrifice, que je ne m'attende pas à une récompense. J'ai pris l'exemple du président, là, qu'on ne connaît pas. Ceux qui ont préféré ne pas le suivre, ont préféré dire, ah, président, j'ai ma famille. Comme, une fois qu'il est président, ces gens-là ne viendront pas. Il ne va pas leur donner une place. C'est logique. Il les connaît. Mais il n'y a rien à faire. Hier, on discutait avec des gens sur un projet. Michel était là. Ces gens que je n'ai pas revus depuis 20 ans, 25 ans. Et puis là, on discutait sur un projet. Et puis il disait, ah non, ce projet-là, non, c'est trop compliqué. Quand il sera prêt, tu nous appelles. Vous voyez? Comme ça, nous, on vient, tout ça, voilà. Non, mais il faut construire ensemble. On a trop de personnes qui attendent juste pour profiter. Quand c'est construit, quand c'est bâti, quand c'est bon, là, tout ça, là, on est là.
Tout est en place. On n'a plus de personnes comme, comment il s'appelle la femme de Boaz? Hein? Ruth. Il n'y a plus de personnes comme Ruth qui peuvent voir en... C'est qui sa belle-mère? Qui peuvent voir en Naomi ce que les yeux ne voient pas. Alléluia, ce que les yeux physiques ne voient pas. Mais attends, Naomi, tu vas avoir un enfant, il faut que j'attende que l'enfant grandisse et que je l'épouse. Et encore, cet enfant, est-ce qu'il va changer de m'épouser? Parce que je serai quand même avancé en âge. Elle ne voit pas ça. Elle voit en Naomi simplement une femme de Dieu. Malgré les échecs dans sa vie, malgré les drames, le monsieur est mort, les garçons sont morts, mais elle dit, au-delà de ce que tu vis, qui est dramatique, tu as quelque chose de précieux qui est de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant. Alléluia. Beaucoup de femmes veulent être Ruth. Hein. Quand tu en réunion des femmes là, tout ça. Donc, excusez-moi, c'est pas. Mais si on rentre dans la pratique, alors là, j'avance. Hein. Est-ce que c'est une réalité, c'est normal, c'est naturel. Mais la foi, c'est qu'on ne voit pas. On voit par les yeux de l'esprit. Amen, amen, amen. Donc, ici, là, Jésus est en train de dire à ses disciples que vous aurez des récompenses. Dieu est un Dieu de récompenses. Ce que tu fais, le peu que tu fais pour lui, Dieu te récompensera. Il est fidèle pour le faire. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Dieu ne m'a jamais abandonné. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne nous a jamais abandonnés. Là, on est encore sur terre. Mais quelles sont les récompenses qui nous attendent là-bas dans le nouveau ciel, la nouvelle terre? Alléluia. Donc ça c'est un. Et de deux, il dit quoi? Il rajoute, il aura quoi? À part le truc au centuple, les récompenses au centuple, il aura quoi d'autre? La vie éternelle. Quand j'ai lu ça, je me suis posé la question. Mais donc, en fait, pour avoir la vie éternelle, il faut quitter, il faut préférer quitter sa famille. Donc là, on ne l'a pas encore, en fait. Il faut que je vende mes biens, il faut que je l'ai. Enfin, la vie éternelle, pour faire bref, on ne l'acquiert pas par les œuvres. On ne l'acquiert pas par les œuvres. La vie éternelle est un don. Ce n'est pas parce que j'ai posé des actes, mais c'est parce que Dieu me fait un cadeau, la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qui héritera de la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus? Jésus veut simplement dire que il va jouir de la vie éternelle. Avoir la vie éternelle et jouir de la vie éternelle, c'est deux choses différentes. Comment je peux prendre cet exemple? On vit tous, non? On est tous sur Terre. On est tous en France. Ok. C'est comme si on avait, supposons, c'est un exemple. On est tous en France, supposons qu'on a la vie éternelle. Comparez ça comme ça, tous. Mais tous, nous ne jouissons pas des privilèges de la France. On peut être tous français, mais tous ne pas jouir des privilèges d'être français. Tu peux être français, tu as le passeport français, j'ai le passeport français, mais 20 ans, je ne suis jamais sorti de la France parce que je ne peux pas me payer un billet d'avion. Je n'ai jamais profité des ouvertures que me donne le passeport français parce que je n'ai pas l'argent pour. Moi, j'ai des amis, quand je disais à l'époque, je vais à Paris, quand j'habitais encore au village là-bas, je ne vais pas citer le nom de la ville parce que, bon, quand j'habitais encore au village là-bas, je dis, je monte à Paris. Oh, tu montes à Paris? Waouh, c'est vrai. Mais tu y vas comment? Mais je vais en train. Les gens n'ont jamais été à Paris. Moi, je viens du Congo, j'arrive en France, je change du village, je monte à Paris. Pour moi, aller à Paris, c'est rien. Mais le paysan
Il n'a jamais vu Paris. Il a 24 ans, 21 ans, j'en sais rien, mais il n'a jamais vu Paris. Et pour lui, Paris, c'est comme si c'était... Alors, est-ce que c'est les moyens qui manquent? Est-ce que je ne sais pas. Donc, on est tous français, mais des fois, on ne jouit pas tous de la vie qu'on devait jouir. Est-ce que vous comprenez? Des privilèges. Et Dieu dit, tu auras au centuple, mais tu jouiras de la vie et tu vas profiter. Donc, au ciel, nous serons sauvés, tous. Je ne sais pas, moi, c'est la parole que j'ai lue. Après, je ne sais pas comment ça se passait là-bas. Mais tous, en tout cas, il y en a qui vivront une belle vie. Une belle vie. Avec plus de privilèges. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais en tout cas, les récompenses que nous aurons vont faire la différence. On ne peut pas... C'est-à-dire que... On ne peut pas être pareil. Mais attends. Dieu est juste. Dieu est juste, maman. Oui. Dans sa justice, il devait mettre tout le monde au diapason. Donc moi, je suis sauvé, je ne fais rien. Jésus, il a dit... Attends, relis le verset 28. Verset 28. Jésus leur répondit. Vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous qui m'avez fait quoi? Suivi. Hein? Suivi. Ah là 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 là. Jésus avait beaucoup de disciples. Hein? Lis dans la parole. Il est même dit dans Jean chapitre 6 qu'il y a des disciples à un moment donné qui l'ont abandonné. C'était des disciples. Mais il dit, vous qui m'avez suivi. Ah, on y arrive. Tu vois? Donc c'est vous qui allez hériter. C'est-à-dire que, vous savez, il y a des gens, on vient à l'église. Seigneur, aide-moi. On vient à l'église, j'ai reçu le Seigneur. Amen, j'ai reçu le Seigneur. Ok, mais est-ce que tu suis le Seigneur? J'ai reçu le Seigneur comme sauveur. Est-ce que tu l'as reçu comme Seigneur? Ok, je suis sauvé, mais est-ce que tu l'as reçu comme Seigneur? Sinon, c'est trop facile, c'est-à-dire que, bon, bah, on est sauvé, on est là. Bon, moi, je ne fais rien, je n'évangélise pas, je ne parle pas, je ne témoigne pas, je n'investis pas. On a besoin dans l'église, on a besoin pour les âmes, on a besoin dans la prédication, enfin, peu importe. Mais en tout cas, Dieu a besoin. Eh bien, je ne fais rien. Mais ce jour-là, Seigneur, mais moi, ma récompense. Mais attends. Hein, comment? Là-bas, ça brûle, hein? Les maisons brûlent là-bas, en tout cas. Et frère, Seigneur, comment je vais? Investissez pour le royaume. Investissez pour votre vie éternelle. Et donc, je vous dis comme ça, parce que des fois, c'est des choses, moi, ça me... Donc là, j'étais là, je regardais, mais les deux pianos, les enceintes, tout ça. Je regarde la voiture, je regarde, je dis, hey. Donc ça, un bon matin, c'est même plus à toi, frère. En réalité, c'est même pas à moi. On me les a prêtés, finalement. Poum, sur le bon coin, et puis c'est vendu. Hein, et... Vous comprenez? Mais pourtant, je souffre pour ces choses-là. Je vais au travail pour m'acheter des choses, pour être... Je ne dis pas que c'est mauvais, au contraire. On est dans un monde où tu as besoin quand même aussi de... Mais si tu mets ton cœur dedans, ces choses-là vont rester. Ah, on a ça, tout ça. Tu regardes là, tu galères pour la maison, pour faire... Mais demain, après-demain, ici, là, les gens vont venir, soit ils vont casser, ils vont dire, oh, ça ne me convient pas. Toi, tu as fait les travaux, c'est joli, c'est décoré, je voulais comme ça. Ils cassent, ils disent, non, ça, c'est pas comme ça. Raser, on va reconstruire différemment. Ton histoire est passée. Mais il y a une histoire qui ne passe pas, c'est celle que tu construis avec le Seigneur. Et un investissement qui ne passe pas, c'est celui que tu construis avec Dieu. Alléluia. Et Dieu dit que vous jouirez
et de la vie éternelle. Waouh! Donc, peut être au ciel, mais, bon, non, je ne vais pas dire ça. Pas dire SDF, non. Mais je veux dire, je ne sais pas. Enfin, je ne vais pas expliquer, hein. Mais en tout cas, on a compris qu'il y aura des récompenses. Je ne veux pas aller plus loin. Amen, amen. Mais il faut que tu saisisses la récompense. Et l'apôtre Paul est conscient de ça. Papa Gudrich, dis-nous un peu. Oh, tu rigoles un peu, dis un peu. Peut-être que c'est intéressant. Non? Parce que c'est un moment où peut-être qu'il y a une pensée qui vous vient aussi. Hein, n'hésitez pas. Hein, vous comprenez? Parce que c'est comment dire? C'est encore un acte de foi. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous récompensera. C'est un acte de foi. Et ça, Pierre ne le maîtrisait pas. Jusqu'ici, il ne comprenait pas avec Jésus. Et puis, c'est comme s'il était aveuglé à un moment donné. Oh, au fait, bon, le jeune homme riche est parti. Nous qui avons quitté, parce que lui, il a refusé de quitter. Mais nous qui avons quitté, on aura quoi au fait, Seigneur? Le gars aussi était courageux. Hein? Jésus. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, ce que je fais là, qu'est-ce que je vais gagner? Parce que des fois, tu dépenses. Il y a quelqu'un hier qui me disait, oui, vous les pasteurs, toujours comme ça, nous les pasteurs, genre, faut acheter les vêtements, vous avez l'argent de l'église, tout ça. Faut, tout le temps, tu entends ça. Donc avec Michel, il dit, frère, s'il te plaît, peut-être que si je n'étais pas pasteur, j'aurais mis de côté, ou si je n'étais pas chrétien, j'aurais mis un peu plus de côté de l'argent. On dépense. C'est ce que les gens ne savent pas. Mais ce que nous dépensons, Dieu nous récompensera. Alléluia. Dieu nous récompensera, Dieu te récompensera. Sois encouragé. Ton sacrifice, tu te lèves tôt pour le Seigneur. Tu parles à quelqu'un. Hier, on était sur. Moi, la voiture, c'est comme mon bureau. Hier, on était sur la route là, on appelle. Les gens ont besoin. Sois disponible pour les gens. Dieu te récompensera. Ce n'est pas une question d'avoir de l'argent ou pas d'argent. Ta personne, c'est déjà une richesse. Donner de ton temps aux gens, c'est déjà une richesse. Et Dieu te récompensera. Regardez l'apôtre Paul qui a compris ça. Luc. 1 Corinthiens. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens? Regardez ce que l'apôtre Paul va nous dire. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Vas-y un peu. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. 1 Corinthiens 3, versets 6 à 9. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu seul a fait croître. Or, en fin de compte, tout dépend non de celui qui plante ni de celui qui arrose, mais de Dieu qui donne la croissance. Planter ou arroser revient au même. Les deux tâches se valent. Planteurs ou arroseurs sont des coéquipiers de rang égal qui travaillent à une œuvre commune. Cependant, chacun d'eux recevra son propre salaire en fonction de son propre labeur. Amen. Amen. Ici, c'était les chrétiens de Corinthe qui se disaient, oh, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis... Paul dit, mais nous, on fait que travailler de la même manière. Moi je plante, Apollos arrose, on fait le même travail. Et c'est Dieu qui fait croître. Mais il dit, nous, ce que nous faisons là, Dieu nous récompensera chacun selon sa propre labeur, dans d'autres versions, son propre travail, frère. Est-ce que vous croyez qu'un jour au ciel, il y aura quelqu'un, quand il va voir, par exemple moi, je vois le Seigneur en train de récompenser Gudrich, après, et puis, ok, il a fini, avec Gudrich commence à partir, hein, puisqu'il a reçu ses récompenses. Hein? Alors, imaginez-vous, hein, quand on parle de récompense dans la parole, c'est comme quand vous voyez les JO, là, c'est vraiment... Il y a un pasteur qui avait eu une vision comme ça. Il voyait une vieille maman de son église. Le Seigneur l'a montré qu'il a reçu une grosse récompense. Et puis là, le pasteur qui dit, mais Seigneur, mais c'est moi qui prêche, c'est moi qui va prier pour les malades, c'est moi qui... Pourquoi c'est elle qui reçoit la plus grande récompense et puis moi, je reçois un petit bricole. Et là, le Seigneur lui dit, mais non, le travail, parce que c'est elle qui paie le prix, c'est elle qui prend son temps pour prier. Amen. Voilà. Amen. Donc, elle a reçu le temps seulement qu'elle prenait pour prier pour son pasteur. Elle a reçu la plus grande récompense que... Vous voyez, ce n'est pas tant ce qu'on voit,
c'est ce que tu fais avec Dieu. On va le voir tout à l'heure. Dans le secret, et tu fais avec ton cœur ce que Dieu voit. Moi, je m'imaginais, aussi, des fois, hein, bon, moi, quand je prépare un message, j'imagine beaucoup de choses. L'esprit, être un peu réaliste. Je m'imaginais donc, on dirait que donc on est en ligne comme ça, parce que c'est ça. On récompense quelqu'un, et puis, par exemple, je vois, on récompense Goodrich. Après, Goodrich, il quitte, et après, Goodrich va dire, oh, Seigneur, mais... Lui, c'est le pasteur, c'était mon pasteur, tu le récompenses pas. Non, je ne pense pas qu'il va penser à moi. Lui, il a reçu. Et d'ailleurs, ce n'est pas son problème. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais aller plus loin. Ce n'est même pas son problème. Et d'un autre côté, peut-être moi qui vais dire, après Guthrie s'en va, après je dis, hey, Seigneur, tu as oublié une autre récompense que tu devais lui donner. Non, chacun, ce sera pour lui-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la justice. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore, investis pour le Seigneur. Il y a des récompenses qui sont liées à notre travail. Donc l'apôtre Paul dit, je serai récompensé. L'autre aussi sera récompensé selon ce qu'il a fait. Amen, 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 amen. C'est comme au travail aujourd'hui. Le modèle de notre société est basé sur des principes bibliques. Donc, vous êtes au travail, tu as une prime parce que tu as un peu plus travaillé que l'autre. Ou tu as plus vendu, ou j'en sais rien. C'est selon ton implication. C'est selon ce que... Le salut, il est pour tout le monde. Alors, pour tout le monde. C'est-à-dire, le salut, on l'a tous pareil. Mais les récompenses sont différentes. Mais Dieu nous aura donné des cœurs qui ne connaîtront jamais la jalousie là-bas. Donc, même si on donne à quelqu'un, tu ne pourras pas être jaloux. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas pécher. Tu vas seulement te contenter de ce qu'on t'a donné. Amen. Philippiens chapitre 3, verset 12-15. Toujours l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3, verset 12-15. 12 à 15. Regardez. Philippiens 3, versets 12 à 15. Ne croyez pas que je sois parvenu au but. Je ne pense pas avoir déjà remporté la palme. La perfection est encore devant moi. Je ne l'ai donc pas encore atteinte. Mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et d'en saisir le prix. N'est-ce pas pour cela que Jésus-Christ s'est saisi de moi? Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire. Mais je n'ai qu'une préoccupation. Oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste dans la communion avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as le verset 15? Non, verset 15. Nous tous qui tendons à la perfection et qui avons atteint déjà à une certaine maturité spirituelle, nous devrions avoir cette même préoccupation et diriger notre marche d'après ces principes. Amen. Si toutefois, sur un point quelconque, vous avez encore une opinion différente, Dieu vous éclairera aussi là-dessus et vous conduira dans toute la vérité. Amen, amen, amen. L'apôtre Paul, il dit, je cours, verset 14, vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Hein? Tu n'es pas converti pour rien. Tu n'es pas converti pour croiser. Quand tu es converti, il faut avoir des objectifs. On n'est pas converti. Alors oui, on est rentré dans le repos de Dieu. Amen, ça n'a rien à voir. On est converti quand Dieu nous amène à lui. Et ben Dieu nous donne des objectifs à atteindre. Dieu nous donne une vision. Tu peux relire, s'il te plaît, le verset 14 avec ta version. Verset 14. Les yeux rivés au but. Les yeux rivés au but. Donc, si tu n'as pas d'objectif, tes yeux seront un peu partout. OK? Je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut. Donc, merci Seigneur. Dieu nous appelle à recevoir un prix là-haut.
Alléluia. Et lui, il a compris. Comme il a compris, il se lance dans cette course-là pour aller prendre ce prix-là. Motivé, de la même manière que je suis motivé, que je cours pour le salaire à la fin du mois, je vais être motivé parce qu'il y a un prix là-haut. Alléluia. C'est-à-dire que le chrétien, dans la semaine, surtout à Paris, pas trop à Caen, mais surtout à Paris, lundi matin, tu les vois courir pour aller prendre le train. Est-ce qu'ils courent parce qu'ils aiment leur travail? Non. Pour ne pas être en retard. Parce que s'il est en retard, donc ce qu'il doit remporter à la fin, c'est un problème. Okay? Donc finalement, si le salaire baisse, il ne pourra pas aller au restaurant. Il ne pourra pas jouir. Il travaille, mais il ne jouit pas du fruit de son travail. Il ne pourra pas aller en vacances. Donc du coup, il court pour prendre le tram. Le même dimanche, Seigneur, pardonne-moi, je suis arrivé en retard au culte. La prochaine fois, je viendrai à l'heure. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas pu être à l'intercession. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas jeûné. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas... Non. Écoutez, frère, planifions avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Planifions avec... C'est-à-dire que Dieu, de la même manière que tu planifies pour des choses importantes, si tu ne planifies pas avec le Seigneur, c'est-à-dire que, je ne sais pas, l'importance que tu lui donnes dépend de comment tu planifies. Moi, je vois des gens qui disent « Ah, demain, je vais aller travailler tôt, il faut que j'aille dormir. » Il faut que tu arrives à dire « Demain, je vais être à l'église, eh bien, il faut que j'aille dormir. » Mais il y a des gens qui disent bah, « Demain, j'ai église, mais je peux dormir tard. Et puis, bon, c'est pas grave si je ne vais pas à l'église. » Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Et est-ce que vous êtes là? Moi, on a tous des niveaux. Hein. Moi aussi, à un moment donné, je marchais aussi comme ça. Est-ce que vous comprenez? Moi aussi, à un moment donné, je marchais comme ça. Et des fois, ça arrive encore que je marche comme ça. Regardez, là, ce matin, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard. Je devais arriver normalement à... C'était quel jour j'avais dit? Au plus tard 9h. C'est toi qui m'as mis en retard. Je lui ai bien dit, il faut que 9h au plus tard, qu'on soit là-bas, le temps d'installer, il ne faut pas qu'on commence en retard. Je suis arrivé en retard. Imaginez, si je suis arrivé là et je voyais Dieu ici. On va commencer à quelle heure alors? Tu as vu l'heure à laquelle tu arrives, tu vas installer. Et dans mon esprit, quand je venais, je dis, bon, on va juste mettre une enceinte. Et puis voilà, mettre le piano comme ça, on commence pas en retard. Mais quand je suis arrivé, d'ailleurs, j'ai même posé la question, qu'est-ce qu'on fait là? Mais bon, finalement, on va être dans de bonnes conditions. Voilà, on a fait ce qu'il fallait. Mais je me pose la question, des fois, moi c'est comme ça, me revient. Si c'était le président Macron qui devait être là, est-ce que j'aurais encore pris un peu plus de temps de me préparer ou j'aurais peut-être anticipé un peu plus tôt? Parce que là, dans ma tête, je me disais, bon, je viens de Paris, on est rentré tard, tout ça, bon, je le fais un peu tard. Pour après, bon, on fait un peu vite. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Mettons-nous des fois dans la tête, le Seigneur est là. C'est parce qu'on ne le voit pas. Le Seigneur est là. Il est en nous, mais il est là aussi. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Et c'est le roi des rois. Le Tout-Puissant. Celui qui jugera les nations. Réalisant quel est le Dieu que nous avons. Amen, amen, amen. Réalisons, sortons de vous savez, même
comment dire ça, la familiarité au Dieu de grâce. De l'ancienne alliance, hein, je ne pense pas que ça en venait comme ça. Les gens avaient, c'est-à-dire qu'ils s'approchaient, ils étaient là à l'avance, mais s'approchaient avec beaucoup de crainte. Est-ce que vous comprenez? Donc, maman, je vais te donner la parole. Il faut qu'on apprenne à planifier. Moi, des fois, j'étais surpris. Moi, je me parle à moi-même. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Hier, par exemple, je vous fais la confidence. Parce que moi, en tout cas, ça, c'est. Il faut que le Seigneur me délivre un peu de ça aussi. Je voulais passer à Château-Rouge. Bon. Oh. Mais c'est quoi le problème? Mais laissez-moi vivre. Oh. Je vais revenir là-dessus, maman. Témoigne d'abord, parce que... Non, par rapport à ce que le pasteur est en train de dire, j'avais suivi un témoignage avec le pasteur à Lisieux qui organisait la séance de Pentecôte là. Oui. Voilà. Il y a un pasteur qui a donné un témoignage que le fait de venir, que le Seigneur, il est toujours, tu vois, dans une église, tout le monde venait, il y a une sœur qui venait, elle venait toujours en retard à l'église. Elle venait toujours en retard. Mais un jour, elle a décidé, elle a dit, non, Seigneur, aujourd'hui, vraiment, le culte commence à 10 heures. Mais moi, en tout cas, je vais arriver en avance, avant tout le monde. Et elle arrive, elle voit maintenant, le Seigneur lui ouvre les yeux. Le Seigneur était à la porte. Le Seigneur était à la porte. Et elle, quand elle a vu le Seigneur à la porte, elle dit, Seigneur, donc toutes les fois que je viens, et quand elle a vu le Seigneur à la porte, et le Seigneur bénissait toutes les personnes qui venaient en avance. Il les bénissait, il les bénissait. Maintenant, une demi-heure avant que le culte ne commence, le Seigneur était là, mais il ne bénissait plus. Et maintenant, au temps de l'adoration, la sœur, elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Elle ne faisait que pleurer par rapport à ce que le Seigneur lui avait montré. Elle ne faisait que pleurer. Et puis là, le pasteur est arrivé aussi. Voilà, le temps de l'adoration, il n'était même pas là. Il est arrivé en retard. Et puis là, il y a le frère qui était là. Mais prenez-la, elle pleure. Mettez-la, elle dérange tout le monde. On l'a déplacée, mais elle continue à pleurer. Maintenant, après un moment, un temps de témoignage. Qui a un témoignage? Elle a dit non, moi. Elle a dit, celle qui a passé le temps de pleurer, elle a un témoignage. Quel témoignage qu'elle a? Et maintenant, elle vient, elle dit, bon, le pasteur dit, bon, laissez-la, elle va témoigner ce qu'elle a à nous. Et maintenant, elle raconte, il dit, moi, l'habitude, vous savez, je viens toujours en retard au culte. Mais là, aujourd'hui, j'avais pris la résolution de venir en avance et je suis arrivé ici à 8h30. Je suis arrivé, le Seigneur était à la porte. Et j'ai vu comment est-ce qu'il m'a béni. Il bénissait tout le monde qui venait, il bénissait. Mais une demi-heure, à 9h, comme leur culte commençait à 10h30, mais à 10h, il était là debout, mais il ne bénissait plus ceux qui venaient. Tout le monde qui rentrait, le Seigneur les voyait, ils rentraient. Et là, maintenant, elle n'était plus toute seule à pleurer. Quand elle a fini et toute l'église a commencé à pleurer. Et le pasteur, tout le monde pleurait. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que non, donc nous, personne, tout un chacun s'est vu dans ça. Et nous, par exemple, nous, à l'église, là où on était, comme on était parti une délégation à l'église, tout le monde, hein, le dimanche qui suivait, il fallait voir les gens, comment les gens couraient pour être en avance à l'église. Donc, c'est vraiment si on peut prendre, et moi, mon propre témoignage, quand je préparais j'avais repris mes études, j'investissais tellement du temps, j'ai volé le temps du Seigneur, en fait. Si je passais 2 heures dans sa présence, j'ai dit, Seigneur, 2 heures, c'est trop, je te donne 45 minutes parce qu'il faut que je prépare les trucs. Mais il m'a repris. Et voilà, donc j'ai échoué lamentalement parce que j'ai volé son temps. Mais il a permis que les portes s'ouvrent, voilà. Mais j'ai commencé à me plaindre. Il dit, non, tu ne te plains pas parce que tu as mon temps. Et là, il fallait que j'ai dit, Seigneur, si je passe 1 heure dans mes... Tes 1 heure, je dois te les donner. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous aide à... Amen. Ce qu'elle a dit là par rapport aux études, moi je peux le témoigner. Hein. Quand je faisais mon bac au Congo,
on avait les veillées de prière tous les vendredis et samedi, on avait TD. Donc, samedi, c'était TD pour ceux qui ont été un peu au Congo, c'était un peu le système. Travaux dirigés de 8h à 14h ou 13h, tous les samedis. Et moi, j'avais veillée de prière tous les samedis. Donc, quand je sortais de la veille de prière, j'avais mon piano dans ma housse. Ils rigolent. Les gens, quand on croise les anciens amis là, souvent ils témoignent. Donc, je venais avec mon piano, je mettais au coin de la salle de cours et j'étais en TD. Et les gens, donc ça arrivait que je somnole pendant le TD. Parce que je sortais de la veille de prière tous les samedis. Et les gens se disaient, oh, le pasteur là, il dort. Mais je pouvais rentrer chez moi, hein, mais je venais au TD pour mon bac. Eh bien, certains ont raté. Moi, je l'ai eu le bac. Amen, amen, amen. Je l'ai eu le bac. Ça, c'est moi. Je ne dis pas que c'est une règle. Je ne dis pas que tu sors de la veillée, après tu vas aller somnoler au boulot, après tu vas avoir des soucis. Je ne dis pas ça. Attention. Est-ce que vous comprenez? C'est une question de foi. Mais ce que je suis en train de dire, c'est planifier, par exemple, comme je disais tout à l'heure. Hier, je voulais passer à Château-Rouge. Ce que j'ai pensé à la maison, j'ai calculé, il ne reste que 3 maniocs. Bon. Donc, la semaine qui vient là, ça va être compliqué, le riz, tout ça. Déjà, on m'a dit qu'apparemment, on mange que le riz et les pâtes. Donc, il faut rajouter le manioc. Mais après, on a dit, non, il faut qu'on rentre. Demain, on a culte. Partir encore à Château-Rouge pour le manioc. On va arriver à la maison. Il va être minuit. Après, demain, on va être au culte. Ça se sent. Hein. Quand tu es un peu fatigué, tout ça. Là, j'essaie un peu de forcer. Et puis, voilà, il faut préparer ce temps-là aussi. Ah non, on rentre. Donc, on planifie. Amen, hein? Donc, moi, des fois, j'étais étonné. J'étais étonné des fois de voir des gens, des chrétiens. Il faut que je parte parce que demain, je travaille. Donc, je ne pourrais pas trop rester au temps de prière. OK, il n'y a pas de problème. Mais c'est la même personne, des fois, qui va te dire, demain, je ne pourrais pas être au culte parce que j'ai mariage et je vais finir tard. Tu peux aussi planifier pour le mariage, dire, bon, là j'étais au mariage, maintenant, à un moment donné, je pars parce que demain, j'ai culte. C'est un peu la même chose. Mais c'est la place que nous donnons au Seigneur. Et plus tard, on va dire comme, a posé la question à moi, Michel, mais non, nous tous la même récompense. Mais non. Est-ce que vous comprenez? C'est selon le travail de chacun. Donc, il faut qu'on apprenne à planifier. Il faut qu'on apprenne à planifier. Hier, moi, ce matin, moi, j'étais en train de ça, j'ai dit, tu vois, on a eu l'enterrement, il était 16h. On pouvait partir, on a dit on restait que 15 minutes, après on partait. Finalement, on est resté plus longtemps. Je pouvais planifier, dire, OK, on a dit 15 minutes, il faut qu'on parte. Parce que demain, et je me serais reposé assez. Et ce matin, je n'allais pas accuser ma femme pour dire c'est à cause de toi qu'on est en retard. Ah non, je ne pense pas. L'air qu'il était là. Non. Je ne sais pas si vous comprenez. Non. Mais parce que je suis là dans le présent, mais j'anticipe pour demain. Et ce matin, voilà, j'arrive en retard. Seigneur, pardonne-moi. Mais Seigneur, je veux faire mieux la prochaine fois. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que il dit, excusez-moi, hein, bon, comme je disais, on a commencé un peu en retard. Je crois que le Seigneur veut récupérer un peu ces quelques minutes. J'ai essayé de parler pour lui. Excusez-moi. Le Seigneur dit, dans la parole qu'on a lue, Gudrich, lui, rigole dans le silence. Tu peux bien rigoler, mon frère. On est entre nous. On partage la parole, on se fait du bien. Là, il vient de dire, le pasteur, il rajoute des heures et tout ça. Je ne vais pas finir mon message parce que je pense que sinon, je risque de courir. Je ne vais pas le finir. Mais il dit, je cours vers un but pour remporter le prix. Il y a un prix à remporter. Il faut que je te dise que j'ai un objectif, j'ai quelque chose que Dieu m'a réservé. Il y a une couronne qui est là-bas. Et cette couronne, elle est à moi, mais pour l'avoir, il faut que je me mette un objectif et que je travaille et que j'y travaille. Alléluia. Nous avons, et tu as un prix.
Tu as un prix, vous avez un prix. Dans ton don, dans ton domaine, travaille pour remporter ce prix-là. Allez. Et il continue à dire, il dit, regardez, au verset 15, nous tous donc qui sommes des hommes faits, dans une version, il est des hommes parfaits. En fait, il parle des hommes nés de nouveau, des hommes construits, des hommes à qui Dieu a déjà donné des compétences, des qualités, mais ils s'ignorent. Il dit, nous tous, donc ensemble, qui sommes des hommes faits, il dit quoi? Ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au milieu de nous, il y a encore des personnes qui n'ont pas compris, qui a un objectif à atteindre, qui a un prix à gagner, c'est pas grave. Il ne faut pas les incriminer. Dieu les éclairera là-dessus. Mais si toi, tu as compris que tu as un objectif, vas-y, fonce vers le but sans dire « Ah, mais lui, il n'a pas fait. » Ah, j'ai tellement entendu ça dans les églises. Hein. Ah, mais non, on va venir chanter à la chorale. Mais l'autre, il n'a pas répété. Mais toi, tu cours vers ton objectif. Amen, 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 amen. Moi, je voulais appuyer sur le point de la justice par rapport à cela, avec l'exemple, par exemple, de la chorale que tu viens de donner, entre cette personne qui s'est levée, qui a pris de son temps pour répéter, et une personne qui sort de nulle part et qui veut répéter, malgré peut-être sa jeunesse dans l'œuvre du Seigneur. Il faut quand même être juste, peut-être pour les plus anciens aussi, même si... ils peuvent être en mesure de regarder derrière et de dire oui, c'est vrai que je suis plus ancien ou j'ai compris, j'ai un but à atteindre. Parce que concernant le temps, c'est peut-être abstrait pour beaucoup de gens de se dire je viens pour trouver le Seigneur ici, parce qu'on ne le voit pas, le Seigneur. Mais il faut aussi prendre en considération les êtres humains que nous sommes. On a dit que le Seigneur est en dedans de chacun d'entre nous. Et je me dis que si je suis en retard, eh bien, une autre personne peut-être a mis de côté sa vie, a pris le temps de préparer, de s'organiser, de planifier simplement des choses pour elle être à l'heure. Et finalement, on va tous commencer en retard à cause de mon retard, à cause de mon indiscipline. Donc, et aussi en tant que, bon là, une petite assemblée, gloire à Dieu, c'est maintenant qu'on pose les fondements, les bases. Et je me dis que c'est un peu... c'est moteur. Si tous les jours je vois que tu es en retard, ben moi demain je vais pas me presser en fait, parce que je vais me dire de toute façon on commence toujours en retard. Et en fait c'est un cercle vicieux qui fait qu'on ne se tire plus vers le haut, malgré qu'on ait le but, malgré qu'on ait conscience des choses, malgré qu'on sait que le Seigneur nous attend. On se dit de toute façon c'est quand il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies que le Seigneur est là et que voilà. Donc non, il faut regarder, aller plus loin et vraiment se faire violence pour être à l'heure, considérer le temps de tout un chacun. En avance et à la fin. Amen. Alors, amen. Vous avez compris? C'est ça en réalité. Mais la difficulté, c'est que vous n'aurez pas tout le monde. Amen. Vous n'aurez pas tout le monde. Même dans un groupe des pasteurs, hommes de Dieu, on a dit on arrive à telle heure. Est-ce que... Non, je ne parle pas de ça. Mais c'est encore eux qui sont plus en retard. Non, je ne parle pas de ça. Oui, ça c'est un autre domaine. Ça c'est un autre domaine. Mais je veux dire, même entre nous, tu vois, vous voyez, entre nous les pasteurs, c'est-à-dire qu'on devait trouver... vous voyez, regardez. Merci Seigneur. Je vais envoyer un message au pasteur de la fédération pour demander pardon. Parce que samedi, on avait assemblée générale à 8h30. Et donc, nous, on a fini la veillée. C'est pour ça que j'ai dit planifier. Vous voyez? On a fini la veillée là-bas. On est arrivé en plus à l'hôtel. On n'arrivait pas à rentrer. Ça ne marchait pas, le code et tout ça. On appelle, ça ne répond pas. Donc là, il était 4h, je crois. Et puis bon, après, on a vu des gens à l'intérieur, on faisait signe, ils ne nous voyaient pas, on faisait signe. À un moment donné, ils nous ont vus, ils sont venus ouvrir pour s'excuser, ils nous ont proposé un repas, ce qu'on n'avait pas mangé depuis midi en plus, la veille. Donc, du coup, on est allé se coucher, il était, je crois, 5h. Et moi, j'avais assemblée générale.
Hein? Et donc, assemblée générale, au moment où mon téléphone sonne, Seigneur, quand tu as envie de dormir, surtout que tu dois te lever encore tôt tout à l'heure pour aller à l'enterrement. Donc, mon téléphone sonne, tout ça. Donc, je regarde, on appelle, tout ça. Je dis, mais non, je ne peux pas. En plus, en visio. Tu es en train de ronfler. Vous voyez, planification. Parce qu'il y a les autres. C'est pour ça que quand je dis de pasteur, des fois, nous, on est responsable. Donc, on est censé être parfait dans ce qu'on fait. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va, ou pour une raison, hein, qui peut être valable ou pas. Vous voyez, vous comprenez? C'est pour cela qu'on n'aura jamais ce truc parfait, même dans les chorales, peu importe. Mais moi, ma responsabilité, c'est que j'ai compris que je cours pour un objectif. Et donc, si j'ai compris, même si j'ai l'autre qui rame un peu, le Seigneur l'éclairera. Par contre, ça, ce qu'elle dit, c'est important parce que des fois, on arrive aux répétitions à l'avance. On ne peut pas commencer parce que d'autres ne sont pas là. Et c'est fou, des fois, on court. Hein. Des fois, tu cours, toi, tu dis, il faut que je sois là à l'heure, je suis le responsable. Tu cours, tu arrives là. Les gens ne sont pas là. Non, tu commences avec 1, 2, 3 personnes qui sont là. Tu commences. Les gens arrivent, ils se retrouvent là. On a passé déjà les étapes. Est-ce que vous comprenez? C'est pareil pour la prière. Des fois, on a tendance à attendre un peu ou à profiter comme ce matin. On s'est dit, bon, comme les gens ne sont pas encore là, on continue d'installer. Mais en réalité, non, j'arrive. Je dois arriver 1 heure plus tôt, 1h30 plus tôt, installer 10 heures, parce qu'on a conclu ça ensemble, 10 heures, 1 personne ou 2, on commence. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il ne faut pas que, je sais que l'humain, voilà, naturellement, dit, les gens ne sont pas arrivés à l'heure, moi j'étais là à l'heure, je me suis levé, quand je vais prêcher, je vais le dire. Mais non, Dieu dit, hein, celui qui n'a pas encore compris l'objectif, attends, le Seigneur l'éclairera aussi. Amen, amen, amen. Donc c'est ça la patience, parce que moi aussi, autrefois, j'étais comme ça. Je n'avais pas compris. D'ailleurs, même, je me souviens quand j'étais encore au Congo, il y a un dimanche, on m'attendait à l'église. Songez qu'il doit jouer au piano. Mais avant d'aller à l'église, j'étais d'abord parti récupérer mon appareil photo parce que je devais filmer un mariage l'après-midi. Je suis arrivé là-bas, le technicien, il m'a dit, je n'ai pas réparé. Je le fais rapidement. Moi, je dis, mais j'ai culte. Là-bas, on m'attend. Hein. Le temps est passé. Après, bon, je dirais pas seulement. Hein. Seigneur, ils ont chanté là-bas, je n'étais pas là. Au fond de moi, je n'étais pas bien. Non, je rentre à la maison, le pasteur habitait chez nous. Pasteur Daniel. Il m'a regardé. En plus, il avait ses lunettes. Là. La tête est baissée comme ça. Il regarde par là-bas. Non, je dormais en plus dans la même chambre que lui. Donc, silence. Il ne m'a pas demandé où j'étais. Après, le soir, mais on t'a attendu à l'église. Et tout ça. Moi, mon père ne m'a rien dit. Hein. Mais le pasteur qui habite à... Quand je suis arrivé là-bas, l'appareil photo, tout ça. Vous voyez que nous, on est tous passés par là. Mais je n'ai pas compris qu'il y a un objectif, il y a un but à remporter. Et je suis allé faire les photos d'ailleurs. Il avait mal réparé le truc. Vous savez, quand vous regardez à l'époque, les appareils photo de l'époque, là, il y a un petit cadre. Dedans, quand vous regardez comme ça, il y a des traits noirs là, pour cadrer bien les gens là. Et bien lui, il avait décalé ce truc-là un peu de côté. Donc tous les gens que j'ai filmés, je les ai coupés. Il fallait justement que je me contente du cadre. Moi, les traits là, lui, il les avait décalés. Donc, les photos là, je n'ai jamais remis ça. Hein. Vous comprenez? La priorité. Mais peut-être que le pasteur s'est dit, aujourd'hui, il ne comprend pas encore l'objectif. Plus tard, il comprendra. Donc, l'apôtre Paul nous exhorte ici, là, le Seigneur les éclairera. Ok, je vais finir par, je vais pas finir le reste, mais je vais juste lire un dernier verset, s'il vous plaît. 2 Jean, chapitre 1, verset 7 à 8. Le reste, on en parlera. 2 Jean, chapitre 1, verset 7 à 8. 2 Jean 1 à 8. L'Ancien, à celle que Dieu
a choisi et à ses enfants que j'aime sincèrement. Non, 2 Jean, chapitre 1, verset 7-8. 2 Jean, 2 Jean 1, verset 7 et 8. 2 Jean, verset 7 et 8. Oui. 2 Jean. Verset 7 et 8. Excusez-moi. Un grand nombre d'imposteurs se sont répandus à travers le monde et égarent les gens. Ils refusent de reconnaître en Jésus-Christ, venu en chair et en os sur la terre et devenu véritablement un homme. Un tel enseignement qui mène dans l'erreur porte bien la marque de l'Antichrist. Verset 8. Faites donc attention, prenez garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de vos efforts, mais que vous puissiez obtenir une récompense pleine et entière. Amen. Amen. Faites attention. Non, ici, il est parlé de doctrine. Il y a des gens qui vont ramener une mauvaise doctrine dans l'église. Ils vont vous amener dans des choses que vous, en plus, quand ils le disent avec conviction, hein, mais ils racontent des bêtises. Moi, j'en vois beaucoup là. Il y en a un même qui a un coq dans son église, là, un symbole de coq. Là. Il raconte des bêtises. Mais la manière dont il le dit, moi, je lis les commentaires, je suis triste. Eux, ils mélangent la tradition africaine, les pratiques là, avec Christ, en mélangeant avec l'Ancien Testament. Il y en a un autre qui vient de dire ici là que la Bible, dans la Bible, les gens pouvaient être polygames. Il y en a un qui vient de le dire là. Mais depuis, ces gens-là, quand ils ont commencé, à l'époque, on les voyait sur Internet. Quand on écoutait, on savait que ceux-là étaient à côté de la plaque, mais les gens les félicitaient, les encourageaient. Là, il vient de parler de la polygamie. On peut être polygame là. La Bible ne l'interdit pas. Ils comprennent mal les Écritures. Et je vois des pasteurs qui sont en train de répondre à ce truc-là. Mais ici, dans le passage qu'on lit, il nous est dit qu'il y a des séducteurs qui viendront vous détourner de la doctrine et vous risquez de ne pas vivre pleinement votre récompense. Donc, quand je me lie à de fausses doctrines, ben, je risque de passer à côté . Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il nous le dira, hein, il parle des fondements. Hein, il dit, vous avez été construits sur les fondements des apôtres. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, attention à la manière à laquelle on va construire dessus. Et il rajoute quelque chose qui est important, c'est que la manière dont ce sera construit sera éprouvée. Et si dans l'épreuve, tu ne tiens pas, eh ben, tu perdras ta récompense. Il rajoute, tu seras sauvé peut-être par le feu, comme à travers le feu. Donc tu es sauvé, tu as le salut, mais la récompense, tu la perdras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sauvé, ok, mais quel est l'enseignement qui nous bâtit? Est-ce que c'est un enseignement qui va nous rendre forts dans les épreuves? Parce que notre enseignement, notre construction dans le Seigneur va être testée par les épreuves. Et donc, dans l'épreuve, si tu n'as pas reçu un bon fondement, eh ben, quand l'épreuve arrive, le feu arrive, ok, tu es sauvé quand même, tu as le salut, mais tes récompenses, tu ne les as pas. Amen, 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 amen. Dieu est merveilleux. Il a un plan de récompense pour nous. Et il faut en prendre conscience. Et donc, les disciples, Jésus leur donne cette réponse-là. Vous aurez des récompenses, toi et moi, on en aura. Et il finit par leur dire, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront... Et pourquoi il leur dit ça? Parce que pour les disciples, hein, les premiers, c'est les riches. Le jeune homme riche, là, à l'époque, d'ailleurs, on a parlé de Job tout à l'heure. Job, quand il a commencé à perdre ses biens, les gens ont dit quoi? Bah, Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'on mesurait la présence de Dieu dans la vie des gens par rapport aux richesses qu'ils avaient. Dans Genèse 33, quand Jacob va rencontrer son frère Ésaü, il lui donne des présents, et puis Ésaü dit, mais non, je ne veux pas. Et Jacob dit, mais non, si, prends ces présents, c'est Dieu, Dieu m'a béni en me donnant ça,
Et donc, je te le donne. Donc, la bénédiction de Dieu était liée à ce que les gens avaient. Quand tu étais riche, même aujourd'hui, quand tu dis, voilà, nous, souvent les pasteurs, quand on prêche, on lie notre présence de Dieu ou notre succès avec le Seigneur avec nos biens. Ah, Dieu m'a béni, j'ai ça, Dieu m'a béni, vous voyez, j'ai réussi. Donc, ça prouve que Dieu est avec nous. J'ai un jet privé, j'ai une maison, parce que Dieu, ça prouve que non. Donc, les gens étaient liés à ça. Et donc, pour eux, les premiers là, c'est ceux qui ont des biens matériels, c'est les riches. Donc, Dieu est avec eux. Et Jésus leur dira, les premiers selon les derniers. Les premiers selon les hommes. Ce que vous voyez, premier parce que réussi, c'est voilà. Dieu dit, c'est pas ça. Jésus casse quelque chose. Et il dit, les derniers seront les premiers. Les derniers, c'est lesquels? C'est ceux qui sont avec lui ici, qui ont accepté en son nom, mais qui auront des récompenses plus tard dans le ciel. Des récompenses que la rouille et la teigne, c'est ça, hein, ne peuvent pas détruire. C'est ceux-là qui sont les premiers. Alléluia. Tu te sens dernier? Regarde des gens. Dieu dit, tu t'accroches à moi, tu seras le premier. Dans le monde qui ne finit jamais. Alléluia. Tu te sens rejeté? Ah, moi, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Hein? Moi, j'aime bien, tout à l'heure, j'ai parlé des étudiants, je vais finir par là. J'aime bien de voir comment les étudiants, quand ils viennent aujourd'hui, on a Kodio, on a Walem, tout ça. Quand on regarde ces jeunes-là, on voit comment ils sont arrivés et on voit aujourd'hui ce qu'ils deviennent. Mais Seigneur, merci Seigneur. Ils vont plus loin que nous. Il y a le frère Glody qui m'a appelé, il se marie bientôt. Le frère Glody, il était en Tunisie. Il nous a contactés sur Facebook. Ah, je vais venir en France pour mes études. Est-ce que vous êtes une église, vous pouvez me recevoir, tout ça. On ne le connaissait pas. On a fait l'hébergement, on l'a reçu. Je suis même allé le chercher à Paris, on ne le connaissait pas. Vous vous souvenez du frère Glody? Et il m'a appelé dernièrement, je me marie. Les années sont passées. Il a fini ses études, il travaille, il avance. Amen, amen, amen. Voilà c'est ça. Donc il faut que d'ailleurs, quand des fois que tu arrives en France, tu dis, ah, je suis premier. Nous là, on est ici depuis. C'est nous qui connaissons le pays. Vous là, vous allez faire quoi? Ah, vous allez avancer où? Ceux qui viennent après là. Bénis Dieu qui te dépasse. Amen, hein? Il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils réussissent. Frère, il faut que vous allez loin. Hein? Nous, on vient ici avec des Peugeot 308 SW, vous devez venir ici peut-être, moi, j'en sais rien. Tesla, ça va être dépassé. Que Dieu vous bénisse, que vous allez plus loin. Amen, 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 amen. C'est ce que Dieu veut pour nous. Investissez pour le royaume des cieux. Que Dieu nous bénisse.